Mesdames des valeurs, bonjour et bienvenue dans l'univers de ces femmes qui inspirent. Eh bien, aujourd'hui, j'essaierai le plaisir de vous faire voyager dans l'univers de la femme africaine, bien incarnée par une merveilleuse dame. Et comme vous le constatez déjà, je suis devant son bureau. Eh bien, allons-y. Eh bien, je suis au centre culturel Mwasi Ouzouar de Madame Sarah Lunsandisa Ngamba, autrement appelée ou artistiquement appelée Princesse Ngamba. Mais derrière cette casquette artistique se cache une histoire magnifique que je vous laisse découvrir. Sarah Lunsandisa, le troisième d'une famille de 4 enfants. Je suis l'unique fille de mon père, Jacques, et maman Anto. Je suis née à Guadeloupe et puis on a fait plusieurs villes, Équateur, et quitté en 2004 pour arriver ici en 2004 vers la fin. Mariée, pas encore, mais c'est en chemin. Et j'ai pas d'enfants, mais j'ai des petites sœurs, des petits frères qui sont aussi mes enfants. Mais biologiquement, je n'ai pas d'enfants. Je suis sans enfants. Et je crois que d'ici peu, j'aurai peut-être ma fille. J'ai grandi à l'Équateur où j'ai passé mes 6 années à l'Équateur, à Guémena précisément. Et c'est là que mon père décède. Et mon père, c'était un homme très courageux, très courageux. Et il ne se fatiguait pas du travail. Mais il était aussi très regardant sur l'éducation de ses enfants. Je me rappelle un moment où il m'a sévèrement puni parce que j'avais commis une bêtise. J'avais manqué les contentements. J'avais manqué les contentements. Et pour ça, il voyait déjà, si j'ai persisté dans ça, les risques que je pourrais en avoir à long terme. Et il m'a sévèrement puni. J'ai passé 2 jours sous les lits. J'ai dormi comme un prisonnier. Et ma mère, c'est ma mère qui venait me donner la nourriture dans la chambre en dessous du lit et tout. Mais après, quand la punition est passée, il m'a fait comprendre que dans la vie, il faut être fier de ce que tu as. Il faut apprendre à te contenter de ce que tu possèdes. Si tu dois envier les autres, c'est de prendre les bons côtés pour t'en servir afin de t'améliorer davantage. Et c'est la leçon que j'ai apprise de mon père. Et après justement son décès, j'ai vu comment ma mère s'est résiliée à elle-même jusqu'au jour où elle ne s'est jamais remariée. Elle nous a élevés en travaillant, en faisant de son mieux pour que nous puissions manquer de rien. Et aujourd'hui, je peux être fière d'apprendre la résilience de ma mère. Et c'est ce qui m'aide beaucoup à faire tout ce que je suis en train de réaliser. Bon, pour mon parcours scolaire, j'ai fait mes études au collège Sainte-Agathe, les Humanités. Et puis, l'université, j'ai fini à l'IEC, ancien, et aujourd'hui EC, en administration et gestion des ressources humaines. Mais bien avant ça aussi, j'ai fait 2 ans à l'UPC, où j'étais en faculté économique. Je n'ai pas fini. Mais après, j'ai vraiment fini à l'IEC, en administration et gestion des ressources humaines, où j'ai obtenu mon diplôme de graduat.
et puis pour migrer finalement dans le monde artistique, quoi. Bon, pourquoi le changement de faculté? Parce que j'avais aussi changé d'option. Là-bas, j'étais en économie et après, je me suis dit, bon, économie. Il y a eu aussi un moment un peu sombre qui a fait en sorte que je puisse quitter aussi là-bas à l'UPC. Mais après, quand j'ai décidé de finir mes études, j'avais finalement opté pour l'IEC où je devais faire l'administration et gestion des ressources humaines, la gestion du personnel, ce qui est aussi une passion pour moi. Sarah Luntadissa est coiffeuse professionnelle, ambassadrice de la coiffure africaine, artiste et passionnée de la mode surtout. Et aussi, c'est une personne qui est toujours au service des autres. J'aime bien accompagner et aider, venir en aide. Et aussi, j'aime être vrai, j'aime pas avoir double face. Et aussi, Sarah Princesse Ngamba est très attachée à la culture, est très attachée à l'accompagnement de son environnement et surtout au travail, hein, au travail. Je suis très travailleuse et je suis très déterminante aussi. Je me fâche très rapidement. Je me fâche très rapidement, mais j'ai appris à faire avec parce que nous avons des traits de caractère très différents et du coup, si on doit cohabiter ensemble, on doit apprendre à se surpasser et aussi avoir un grand cœur. Mais chose qu'au début, c'était pas facile. Bon, déjà, Princesse Ngamba n'est rien d'autre que la signification de Sarah. Parce que bibliquement, par là, si on doit faire un recours, vous remarquerez que le nom de Sarah, c'était d'abord Sarai. Et Dieu l'a décidé de changer en Sarah, donc qui signifie princesse. Donc, princesse signifie Sarah. Tu vois, donc Sarah, c'est les noms. Et princesse, c'est la signification. Donc, tout le Sarah sont appelés des princesses, qui est la signification de leur vrai nom. Et j'ai dit utiliser la signification de mon nom comme un nom d'artiste ou nom de scène. Et c'est vrai que beaucoup sont habitués à m'appeler Princesse Ngamba. Voilà. Bon, déjà le maquillage, j'aime pas. En fait, avant j'aimais pas me maquiller parce que c'était pas aussi naturel que ça. Et ça avait des conséquences sur la peau et ça a exposé beaucoup de femmes. Beaucoup aujourd'hui ont des problèmes de peau suite à des maquillages ou des make-up qu'on voit aujourd'hui et tout. Mais si je mets des pointils blancs, c'est juste pour me rappeler à moi et rappeler à d'autres que c'est la culture. Ce sont des pointils africains. Et à l'époque, quand les mamans mettaient ça, soit c'est une maman qui venait justement d'accoucher des jumeaux, et on pouvait bien la maquiller, la décorer. C'était un moment de joie, un moment de bonheur. Mais si aujourd'hui j'arrive à faire des tracés un peu compliqués sur mon visage, ça me rappelait à moi le chemin parcouru par nos ancêtres, la cruauté qu'elles ont subi. Et aujourd'hui, si nous pouvons être fiers de parler d'histoire ancestrale, c'est parce que c'est là ont pris le risque de résister, de tenir bon jusqu'à obtenir leur liberté. Pour moi, c'est non seulement de tracés, c'est non seulement de beauté, mais c'est un moment où je me reconnecte avec l'identité de nos ancêtres. Bon, à quittant Guémena ici, on était reçus par la famille de mon père. Très gentil, d'ailleurs, je n'oublierai jamais. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a mon oncle qui m'a encore recadré vraiment sur les côtés organisationnels, discipline, la sérieuxité et surtout les travaux, parce que mon père, je le vois toujours sortir à 4 heures, rentrer à 22 heures. Il ne mange pas le pain dans la paresse. C'est un bosseur. En fait, la famille de mon père, ce sont des bosseurs. Déjà, même le nom Ngamba signifie les guerriers. Comprenez pourquoi on ne lâche pas. En France, on se bat jusqu'à avoir les résultats attendus. Et ça, je le dois à mon oncle Gesté, que j'admire beaucoup, un homme très déterminé. Et il ne se contente pas de la moyenne. Il aime bien
bosser dur, comme on dit, travailler dur. Alors, nous étions accueillis par la famille de mon père et la famille de ma mère aussi. Et vraiment, la famille de mon père a beaucoup fait pour nous, beaucoup. Et je ne serai jamais ingrate pour cette famille-là et surtout pour mon oncle. J'avoue qu'au début, c'était très compliqué parce que tu sais, les gens de l'Équateur ont leur accent. Et l'accent de l'Équateur par rapport à l'accent de Quinois ici, c'est très différent. À t'entendre parler, au premier mot, on croirait que tu venais, je sais pas moi, de quel monde, et puis les gens nous approchaient pas. Ils pensaient pas qu'on pouvait cohabiter ensemble. Et c'était un moment aussi stressant parce que c'était très difficile. Voir dans son environnement, on vous prenait pour des villageoises, alors qu'être villageoise n'est pas un péché du tout. C'est une fierté. Moi, je me dis même que la plupart des personnes au bord ça la makambebele lelo na mboka, soit na ba monde, ce sont plus des villageois. On n'exclut pas le fait qu'il y a aussi des Quinois, mais une personne qui sait d'où il vient ou d'où elle vient, elle a plus d'énergie qu'une personne qui est née ou grandie ou a trouvé déjà ni en sort. Aux hommes, on a rigueur, sérieuxité, persévérance, il y a mutuana, ça sera très différent. Il y a mutu, à botam na famille, moi, quand bakuta déjà ni son maman, ça est la raille, papa, ça est la raille. C'est très différent. Et moi, ça me donnait juste la motivation de me surpasser, de me mettre des challenges au fait à relever, des défis à relever. Et aujourd'hui, je suis très fière de voir les amis avec qui on a grandi, là où eux ils sont et moi là où je ne suis pas encore arrivée. Je suis en train d'arriver, mais je suis très fière de moi de voir les chemins parcourus. Parce que au début, si on me disait par exemple que 5 ans en arrière, par exemple, ou ne serait-ce 3 ans en arrière, que je serais en train de passer de province en province, chaîne télé à une autre chaîne télé, en train de parler de ce que je fais, je dirais que non, vous êtes en train de me mentir. Mais croire en soi, c'est très capital. C'est par là maintenant que je comprends que mon père avait raison pour me dire que ouais, il faut apprendre à te contenter de ce que tu aimes et travailler dur pour te surpasser au fait. Parce que je me dis, si ce n'était pas le cas, je vous jure, aujourd'hui, je pourrais être cette femme-là qui a, par exemple, 5 enfants, avec des papas différents, ou peut-être passer de part et d'autre, ou faire peut-être des choses peu recommandées, quoi. Mais aujourd'hui, je suis très fière avec mon âge, avec mon travail. Je n'escroque personne, je ne vole pas, je mens pas pour qu'on me donne de l'argent. Je suis vraie dans ce que je fais et les résultats sont à palper au bout du doigt, vous voyez un peu. Et tout ça, ce sont les morceaux de l'éducation reçus de mes parents et la discipline aussi qui a conduit à ce que je sois là où je suis et continuer à travailler pour devenir encore la meilleure version de moi-même. Déjà, j'aimais l'indépendance, moi. Je comprenais pas, en fait, j'aimais l'indépendance. Pour retourner un tout petit peu, lorsque mon père est décédé, ma mère voyageait un peu beaucoup. Et moi, j'étais là, la maman de la maison. C'est moi qui encadrais mes frères, j'ai préparé, je faisais tout à la maison. Et je pense que la flexibilité a grandi à moi de mon jeune âge. Et une fois arrivé ici à Kin, le premier travail que moi j'ai eu à faire, je vendais les pains. J'ai vendu les pains, j'ai vendu l'huile de palme, j'ai vendu du pétrole, j'ai fait les ambulants. Donc j'ai fait un peu beaucoup de choses, hein. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et je suis fière parce que j'ai dit que tu peux aussi arriver à trouver cop à vie nao. Tu vois un peu, ne jamais négliger les faibles commencements. Parce que peut-être que tu pourras trouver quelqu'un qui voit ton étoile, qui voit ta vision, qui voit ta passion et qui peut décider aussi de te donner un coup de pouce, justement pour ressortir ce qu'est ton talent et faire chemin avec. Et je me dis, si je n'avais pas fait ce petit job-là, peut-être que je ne serais pas peut-être là où je suis. Parce que c'est à force de faire qu'on apprend et à force de faire qu'on se découvre et à force de faire aussi qu'on
qu'on se challenge un peu pour voir un peu jusqu'où ça va aller. Et j'en suis tellement fière. Bon, l'art, c'est une passion pour moi. Dès mon jeune âge, j'ai plus africaine. Et j'ai bricolé un peu, hein, quand j'étais encore enfant, j'ai bricolé. J'ai pris des risques de se prononcer coiffeuse, alors que à l'époque, je connaissais pas vraiment. J'ai eu à faire des coiffures de mariée pour la première fois, alors que je n'avais pas vraiment assez d'expérience pour ça. Et parce que j'étais très courageuse aussi, je pense. Et les gens me faisaient aussi confiance. Mais parce que quand je m'ai décidé de le faire, finalement, je prenais tout mon temps de bien faire et la finition plaisait à tout le monde. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à me faire progressivement confiance. Et lorsque j'ai fini en administration, je me suis dit, déjà faire l'honneur, j'aimais pas. Faire l'honneur et tout, j'aimais pas. Et je voulais juste créer. Hein, on a monté businessman boye oyo ko épouser ba vision na quoi, vous savez, parce que moi tout ce qui est art, c'était une passion. Et comme je m'étais pas encore décidé finalement de me lancer dans ça, c'est comme ça que je faisais un peu beaucoup, parce que de la couture, je me retrouvais, j'ai à confectionner des habits pour de grandes personnes, pour moi-même, pour ma famille aussi. Donc, après, moi, je me suis dit, bon, je dois quand même me positionner, finalement, faire un truc qui pourra non seulement m'épanouir, mais qui va juste épouser ce qui est ma passion depuis l'enfance. Et c'est comme ça que, quand j'ai vu l'art autour de la coiffure, je me suis dit, je dois me spécialiser dans ça pour que ça soit un combat noble, vu d'autres raisons qu'on pourra aborder plus tard, du pourquoi de se lancer dans la coiffure africaine, dans un monde où tout le monde est occident, c'est vraiment très particulier. Et voilà, l'art c'est une passion et je me suis décidée de m'y mettre pour ressortir un peu les fonds de mon cœur, quoi. Facile, non. Le monde artistique est très compliqué, mais très secret aussi si tu sais comment faire. Et le monde artistique marche bien avec des collaborations, des réseautages et tout. Pour la petite histoire, moi au début, j'étais coordonnatrice nationale de l'association de coiffeurs du Congo. À l'époque, on mettait en avant le travail de ces artistes et leur bien-être. Mais après, lorsque j'ai vu l'absence permanente dans le mode sous l'aspect coiffure africaine, je me suis dit, il est temps de choisir ma carrière. Il est temps de redéfinir ma passion et il est temps aussi de donner de la lumière à notre patrimoine immatériel qui est la coiffure africaine. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, on mettait plus l'accent sur la musique qui est déclarée aujourd'hui patrimoine mondial. Et c'est une très belle chose. Mais après, je pensais qu'il était aussi temps de valoriser les côtés artistiques de la coiffure africaine. Parce qu'il y a eu trop de stéréotypes sur nos coiffures africaines. Une femme qui aborde ses coiffures africaines, c'est comme si elle est un peu perdue, ou soit elle manque d'argent, elle est un peu dépressive, ou elle est dans un monde où personne ne peut l'admirer. Mais moi, je m'étais décidée avec les amis de changer là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut admirer une femme avec des coiffures africaines. Quand quelqu'un me voit passer, si il n'est pas informé que je suis peut-être en couple, il vient me draguer. Tu vois, c'est-à-dire que la beauté africaine dégage une assurance que personne ne peut contester. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont dans un moule où on doit ressembler à X. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans ces moules-là, tu n'es pas femme. Alors qu'en réalité, on est femme sans vouloir ressembler à X ou Y. Parce qu'on a créé notre monde
et qu'on est belle au naturel. Quand même que tu peux faire des rajouts afro, mais ça reste la meilleure des beautés qui puisse exister. Moissi Ouzora, la création de Moissi Ouzora est née suite à une passion, mais suite à un vide permanent, justement, afin de répondre à un besoin réel. Le besoin réel, c'était les besoins patrimoniaux. C'est besoin de promouvoir l'identité africaine autour de la chevelure et les tenues traditionnelles, mais aussi le devoir de normaliser nos coiffures. C'est-à-dire qu'on peut voir une femme faire ses balabals à marcher, entrer dans une réunion importante, entrer dans une soirée de gala sans pourtant se gêner et sans pourtant aussi que sa communauté puisse les traiter de tous les mots. Et aussi, au-delà de ça, c'était aussi pour sauvegarder notre patrimoine, qui est le patrimoine capillaire. Et aujourd'hui, voir les femmes renouer à l'ère avec la coiffure africaine, ça montre justement que les combats n'étaient pas vains. Parce que, chose qu'on voyait pas il y a cela 6 ans, mais aujourd'hui, on commence à voir toutes les femmes avec des coiffures africaines. Dans les mariages coutumiers, tu vas voir des femmes arborées de coiffures africaines et c'est une fierté. Et ça, c'est parce que moi, toujours à pour cette audace, c'est ce courage-là de faire le premier pas, de lancer les ponts pour que les autres puissent suivre le chemin. Et si on n'avait pas fait ça, je vous jure, on continuera à assister à des femmes complexées, on continuera à assister à des femmes qui ne mettent pas leur vraie beauté en lumière, vous voyez un peu. Donc, le Moissi Ouzora a plusieurs missions. Le nom Moissi Ouzora, c'est un nom lingala français et swahili, parce que moi c'est en lingala. Uzuri, c'est la beauté en swahili, et parce que la femme est l'ensemble de chefs-d'œuvre magnifiques qu'elle puisse exister. Voilà pourquoi nous avons ajouté art, parce que décorer une femme, ça demande de l'inspiration, de motivation et beaucoup de choses. Voilà pourquoi l'art. Déjà, c'est l'acceptation de soi. La confiance en soi est très capitale. Moi, j'ai traduit la confiance en soi comme la capacité à s'assumer, à s'affirmer. Et comment on arrive à s'imposer? Mais c'est justement pour créer la différence et les savoir-faire. Mieux faire son travail, ça te donne déjà une différence. Et le mieux faire, ça te donne une longueur d'avance pour imposer ta marque. Parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes qui font des coiffures africaines, c'est Moissi Ouzora. Même si c'est pas moi qui ai tressé, mais tout le monde sait que non, c'est Moissi Ouzora. Parce qu'on a commencé quelque part. Et alors, on arrive aussi à imposer de marques par des différentes activités culturelles que nous organisons. Des formations en province. Récemment, nous étions à Matadi, nous avons formé la jeune femme autour de l'affirmation de son identité, mais justement aussi autour des techniques ancestrales. Parce que beaucoup se disent que non, les coiffures africaines font mal, mais il y a une manière de tresser pour ramener justement le goût à nos coiffures africaines. Et ça, vous pouvez apprendre que chez Moissi Ouzora. Nous avons eu à faire des conférences de presse. Nous avons remis en cause les liens entre les médias et l'identité, comment pallier à ces problèmes, comment les médias peuvent être partenaires à la promotion de l'identité africaine. Nous avons organisé des éditions d'un festival international sur la coiffure africaine et la 3e édition interviendra justement pour le mois de septembre. Et au-delà de ça, nous avons inauguré officiellement le centre Moissi Ouzora au mois de novembre dernier, où on était très fiers de voir un bon nombre répondre présent à cette magnifique activité. Et au-delà de ça, il y a eu aussi d'accompagnement. Nous avons aussi accompagné des projets artistiques. Par exemple, nous avons assuré la coiffure de la 4e saison du série chez Coco. C'était une très belle expérience pour moi. Et aussi, on a eu à réaliser un film documentaire, Affirme ton identité. C'est en cours de production. Et au-delà de ça, plusieurs événements culturels que nous avons accompagnés, des grands défilés de Fashion Week, des fashion, des Diva Fashion. Et là, nous sommes encore très heureux d'accompagner aussi Soirée des Kiers qui interviendra justement
le 26 juin. Donc, c'est beaucoup de choses que nous avons réalisées. Nous avons formé des femmes ici, en République démocratique du Congo et dans plusieurs communes, et c'est une fierté pour nous. Au début, il y avait trop de stéréotypes sur ce que je faisais. Les gens, mais bon, juste aujourd'hui, ça continue un tout petit peu, mais après, j'en fais pas attention. Les gens, quand on me voit pour la première fois, soit je suis la fille à chef coutumier, soit gris-gris, ou soit je suis sortie soit je suis camerounaise, soit je suis nigérienne. C'est-à-dire que parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça si souvent chez les filles congolaises ou les femmes congolaises, et du coup, on a l'impression qu'on voit une femme comme ça, c'est qu'elle n'est pas d'ici. Alors que moi, ça me fait une fierté de leur rappeler que je suis congolaise et je ne suis pas nigérienne. Parce que eux, ils ont mis plus l'accent sur leur culture. C'est comme ça que quand on voit une femme avec des tresses africaines, directement les reflets renvoient de l'autre côté. Mais c'est possible de coquiller aussi, ou soit de ramener des femmes congolaises à une identité à eux propre. C'est très possible. Et les difficultés rencontrées, c'est énorme. Nous n'avons pas assez d'accompagnement pour faire ce que nous voulons réellement faire. Et nous avons besoin de sponsoring, de partenariats techniques tout comme financiers pour justement accompagner nos événements et aussi surtout nos formations. Parce que la vision aussi de former bon nombre de jeunes, ça permet justement de décentraliser tout ce que nous savons faire au sein de Mos-Ozora. Et ça demande assez de moyens et ça demande aussi assez de personnes de bonne volonté. Moi, je rentre dans la source de ma grand-mère pour faire un mélange net et simple. C'est Mafuta Ndika. Mafuta Ndika, on connaissait ça à l'époque, mais beaucoup n'utilisent pas assez. Nous, on utilise Mafuta Ndika avec d'autres mélanges naturels faits maison pour la pousse de cheveux et surtout pour l'entretien. C'est comme ça que vous verrez au sein de Mos-Ozora, nous avons des pommades, nous avons des huiles, nous avons aussi des savons noirs pour la peau. Et c'est ce que j'utilise d'ailleurs moi-même, des savons noirs. Et aussi des soins sur recommandation. Parce que vous savez, utiliser des produits, c'est bon, mais il faut arriver à comprendre comment ça agit. C'est très important. Ça, on donne ça aussi à Mos-Ozora. Mos-Ozora est situé dans la commune d'Ngiringiri, précisément sur l'avenue Ngiringiri, direction Sayo 24, au numéro 199B. Donc, nous avons aussi des pages réseaux sociaux où c'est écrit Moisi Ouzour Art. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Nous avons ces comptes de réseaux sociaux justement pour alimenter la population congolaise à l'affirmation de son identité. À toutes les femmes qui me suivent en ce moment, retenons une chose, on n'oublie jamais là où son nombril est tombé. Alors pour ça, on doit toujours se rappeler de qui nous sommes. C'est quoi la motivation qui t'anime à faire ce que tu fais aujourd'hui? C'est comme ça que quand même que tu vas rencontrer des difficultés, tu seras en train de persévérer parce que tu te diras que l'obi au lekalelo et que tu es la meilleure version de toi-même et ce que tu donnes, c'est bon pour la société et c'est bon pour toi. Et surtout, ne jamais baisser les bras. Les difficultés d'aujourd'hui peuvent être les opportunités de demain parce que si tu abandonnes aujourd'hui, tu n'auras pas l'histoire. Nous sommes habitués de regarder les parcours des autres, mais c'est ça ton parcours, c'est ça ton moment où tu dois coller les morceaux pour être fier de ce que tu fais. Et sois fier de manger le pain dans la douleur, car la jouissance interviendra justement si tu n'abandonnes pas.
Et surtout pour la coiffure africaine, ne jamais avoir honte de son identité. L'identité africaine, c'est nous, on est africains, on doit normaliser nos coiffures, on doit mettre de côté les préjugés des autres, parce que peu importe ce que tu feras, ils auront toujours un mot à dire. Alors choisis l'authenticité, car l'authenticité ne trahit jamais. D'accord, merci beaucoup, madame. Merci. L'authenticité ne trahit jamais. Il faut savoir s'affirmer et ne jamais avoir honte de son identité. Tels sont les mots de Sarah Loussadissa Ngaba, autrement appelée Princesse Ngaba. C'était son parcours merveilleux. J'ose croire que vous avez trouvé votre inspiration, votre motivation à travers son histoire. Et je vous dis merci d'être nombreux à nous suivre. Je vous donne rendez-vous pour un tout prochain numéro de votre magazine Un jour une femme. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.